Tu te trouves moche et tu penses ne pouvoir rien y faire? Pense-y encore, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. When nothing really mattered, I could always count on you. Your touch will leave me breathless, so let me give it back to you. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les choses que vous pouvez faire pour devenir rapidement plus beau et sans avoir à passer par le billard. En fait, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que j'étais avec un de mes élèves et on faisait un point sur ce qu'il pouvait faire pour monter en calibre. Ça s'appelle un point valeur, c'est quelque chose que je fais régulièrement avec mes élèves et nous abordions la question du physique. Et je lui ai demandé de noter son physique et il m'avait donné une note qui laissait à présager qu'il n'était pas satisfait de son physique. Pour information, je demande des comptes à mes élèves sur leurs notes à partir du moment où ils se notent en dessous de 17 sur 20. Donc si tu te notes en dessous de 17 sur 20 au niveau de ton physique, je vais naturellement te demander qu'est-ce que tu peux faire de mieux. Et donc la réponse de cet élève a été, à part la chirurgie esthétique, je ne vois pas. Et là je vais me répéter parce que je vois venir dans les commentaires, c'est lui qui s'était donné une mauvaise note sur son physique. C'était à lui en fait d'appréhender son physique et son apparence physique. Ok, je n'impose une transformation physique à aucun de mes élèves, surtout si lui se trouve déjà beau, voire même si moi-même je le trouve déjà beau. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous pensiez que la beauté était un cadeau du ciel, vous naissez avec et puis il n'y a rien que vous ne puissiez faire en fait. Sauf que moi, je me considère comme la preuve vivante que c'est une idée reçue, ok? Vous le savez, je vous l'ai déjà montré, mon apparence est très différente de ce à quoi je ressemblais il y a quelques années. Et à part le traitement de mon lipodème, je n'avais jamais eu recours au bistouri pour opérer à ma transformation physique jusqu'à il y a peu. Et cela, pour démarrer en tout cas, ne m'a pas coûté particulièrement cher. Et donc c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis déjà 10 ans et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à monter en charisme et en attraction, parce que comme je le dis toujours, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laisse pas séduire. Et pour ce faire, j'ai des programmes de coaching et j'ai également des formations en ligne. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur les liens qui figurent en barre d'infos ou en commentaire épinglé, vous cliquez, vous prenez rendez-vous avec moi, vous vous inscrivez, on en discute et on voit ce qu'il y a à faire ensemble. Ceci dit, on va pouvoir entrer directement dans le vif du sujet. Alors, voici quelques petites idées reçues que l'on peut avoir en ce qui concerne la beauté physique. La première erreur que certains de mes élèves font, et c'est quelque chose dont je discutais avec un autre de mes élèves aujourd'hui, c'est miser sur les fringues comme cache-misère. Je vais vous poser une question que j'ai posée du coup à un de mes élèves, pas plus tard qu'hier, entre une très belle femme en jean t-shirt, ok, genre magnifique, bien faite, corps exactement comme vous le voulez parce que les critères de sélection du corps sont relativement subjectifs, mais donc une femme avec très exactement la morphologie, le type de corps dont vous rêvez en jean, t-shirt et ballerine, ok. Et à côté, une fille que vous estimez moyennement belle à bof, hein, pareil selon vos critères, en robe de princesse et en petites chaussures à talons. Ok, laquelle vous choisiriez? Là, comme ça, direct, devant mon écran. Eh ben, mon élève a choisi la première option, à juste titre. Les mêmes vêtements ne seront pas portés pareil selon que vous ayez pris soin de vous ou non. La deuxième erreur que certains de mes élèves font, c'est confondre être beau et être charismatique. Parce que parfois, vous allez penser que l'attractivité d'un homme va dépendre du fait qu'il soit physiquement pas mal. La réalité, c'est que deux personnes peuvent avoir strictement la même enveloppe corporelle, mais vont l'animer tellement différemment que l'un va paraître canon et l'autre moins. Troisième piège dans lequel vous pouvez tomber, croire que c'est forcément le physique le problème. Alors, croyez-le ou non, j'ai pas mal d'élèves que je trouve carrément beaux gosses en fait. Je suis moi-même assez surpris de la beauté physique de la plupart de mes élèves, des très grands, jeunes gaillards, musclés, avec une mâchoire carrée, des beaux gosses chevelus avec des super beaux yeux, des petits bruns à barbe avec une petite bouille de bébé, et ils galèrent tous pareil. Et moi-même, je vous avoue que quand j'ai démarré dans ce secteur, j'ai été particulièrement choquée de ça. Et parfois,
ce peut être une fausse solution que de miser encore plus sur son physique et de penser que son physique est le problème, et donc de miser particulièrement sur son physique et de faire l'impasse en fait sur les autres aspects qui vont trahir en fait votre valeur en tant qu'individu et qui vont trahir toutes les belles choses que vous avez à apporter en tant qu'individu. Et j'ai déjà été confrontée à des hommes que je trouvais particulièrement beaux et particulièrement attirants sur le plan physique, mais qui clairement sur le plan de leurs valeurs ne me correspondaient pas. Et plus une femme avance en âge, plus une femme elle-même se trouve physiquement jolie, plus une femme a confiance en elle, et moins elle va être réceptive à la beauté d'un homme, ou en tout cas moins elle va mettre d'enjeu à la beauté en fait de l'homme avec qui elle va sortir, au profit d'autres éléments de valeur. Donc avant de vouloir absolument continuer à bosser votre physique, si vous faites déjà énormément d'efforts, demandez-vous si le problème ne vient pas d'ailleurs. Maintenant, je vais vous donner mes petits secrets, je vais vous expliquer comment est-ce qu'il faut faire pour changer d'apparence physique sans forcément passer sur le billard. La première chose, vraiment, quand je dis que ça ne coûte pas cher d'être beau, c'est miser sur l'alimentation, le sommeil et le sport. Et puis boire énormément d'eau aussi. Avant même de vouloir avoir recours à des traitements dermatologiques hyper coûteux ou à utiliser des stéroïdes pour, je sais pas, monter en muscle, je ne sais pas. La première chose que vous devriez faire pour monter en puissance sur le plan physique, c'est vous assurer que votre alimentation est saine, que vous dormez suffisamment, que vous buvez suffisamment d'eau et que vous pratiquez des activités sportives régulières, fût-il la marche un petit peu tous les jours, ok? Je peux vous assurer que déjà, si vous soignez votre alimentation, si vous faites attention à votre hygiène de vie en général, il y a peut-être justement des traits qui vous correspondent, comme par exemple des problèmes de peau que vous allez avoir, ou une mauvaise qualité de peau que vous allez avoir en général, ou un teint qui laisse transparaître justement la mauvaise santé, etc. Ce sont des choses qui vont disparaître au fur et à mesure. Et pareil, la qualité de vos cheveux, la qualité de vos dents, la blancheur de vos yeux ne sera pas la même si vous misez sur ces 4 éléments-là en premier, ok? Si ça ne fonctionne pas, vous allez pouvoir vous retourner vers des solutions un petit peu plus concrètes pour régler des problèmes précis. Et là, vous allez devoir miser sur ce qu'on appelle des signes de bonne santé. La peau, les dents, les cheveux, la silhouette. Et vos capacités sont en réalité infinies. Rendez-vous compte de tout ce que vous pouvez faire sans avoir à passer sur le billard. Vous pouvez prendre ou perdre du poids. Vous pouvez prendre ou perdre du muscle. Vous pouvez teindre ou couper vos cheveux. Vous pouvez traiter vos problèmes de peau. Vous pouvez blanchir ou faire réaligner vos dents. Vous pouvez acheter quelques petites chemises bien coupées et infroissables. Vous pouvez faire retoucher vos fringues qui vous vont à peu près bien, mais dont vous sentez qu'il manque un petit détail. Ce sont des choses qui, au final, peuvent être pris en charge de manière assez facile, peuvent être traitées de manière assez facile. Et vous pouvez voir avec ça une amélioration drastique de votre apparence physique. Et alors, pourquoi est-ce que ça marche? Parce que ce sont des signes de bonne santé et d'intégration sociale, ok? Une tenue bien coupée et pas froissée sur un corps svelte, des dents blanches, une peau nickel et une coupe qui met en avant votre visage, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus au final, parce que le reste va compter énormément. Et comme je vous le disais, le physique ne fait pas tout. Si vous portez votre intérêt sur les autres facteurs qui trahissent votre valeur, vous avez déjà gagné. Et là, vous allez me dire, mais Lula, moi je suis chauve, je suis en fort surpoids, j'ai une coupe rose. Je fais comment? Et à ça, je vous réponds, même si c'est beaucoup plus compliqué de perdre 30 kilos que d'en perdre 7, dans un premier temps, ce n'est pas impossible. Si vous avez la sensation que de votre côté, il va vous falloir un relooking complet et que la masse d'efforts à fournir ou que le temps que cela va prendre pour vous pour justement améliorer votre physique vous semble beaucoup trop long, beaucoup trop coûteux et que cela vous décourage, je vous recommanderais de prendre les choses une par une, d'accord? On va commencer par le plus évident, ça va être par exemple les dents, et puis au lieu de penser à perdre une quantité infinie de gras, pensez plutôt à perdre au fur et à mesure par tranche de 5 kg par exemple. Le but du jeu pour vous, c'est de rester motivé et de vous rendre compte qu'au fur et à mesure de votre évolution, il va déjà y avoir des victoires. S'il s'agit d'efforts beaucoup plus constants et à faire beaucoup plus sur la durée, vous n'allez pas passer de pas beau selon vos critères à beau selon vos critères du jour au lendemain, mais vous allez vous trouver de plus en plus beau au fur et à mesure du temps et il va falloir au fur et à mesure des étapes célébrer vos victoires. Là encore, c'est quelque chose que je disais à un de mes élèves récemment qui me disait tout le monde ne peut pas être millionnaire. Je disais techniquement, en réalité, tout le monde peut l'être, mais c'est clair qu'il y a des gens pour qui ça va être un petit peu plus compliqué. Et bien, c'est exactement la même chose avec la beauté physique. Il y a des gens qui sont juste à
un détartrage et à une nouvelle chemise d'être des canons intersidéraux. Il y a des gens pour qui il va falloir faire plus d'efforts, mais en réalité, mis bout à bout, les efforts que vous allez faire au quotidien vont vous amener là où vous voulez aller en termes de beauté physique. Le but du jeu pour vous, c'est de savoir quelle est votre version de vous la plus belle, la version de vous la plus physiquement attirante, et tendre vers cet objectif-là au fur et à mesure. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans mon explication. Cette vidéo est terminée. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Je vous donne rendez-vous jeudi parce que là je vais avoir 2 lives du jeudi pour le prix d'une jusqu'à la fin de l'année. Donc je vous donne rendez-vous jeudi. Le thème apparaîtra dans l'onglet communauté. Je vous ferai un petit message où je vous expliquerai le thème. En attendant, moi je vous embrasse, prenez soin de vous et comme d'habitude n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant c'est à vous de jouer.